2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. Lisons le verset 19. Il leur promet la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Parole de l'Éternel. Amen. On peut nous rasseoir. Bonsoir à tous. Que la paix du Seigneur règne dans nos cœurs. Que la paix du Seigneur règne dans nos cœurs. Amen. Je suis très content de me mettre encore devant nous, de te voir, mon frère, ma soeur, toi qui as laissé tes occupations afin de venir devant la présence du Seigneur pour écouter sa pensée. Amen. Comme la fois passée, nous avons dit aujourd'hui, nous n'allons pas encore prêcher, nous allons échanger sur un sujet qui nous concerne tous. Même si tu ne le joues pas, mais tu peux sauver une vie. Amen. Tu peux rencontrer ton frère, ton cousin, par moment même ton proposant, ton fiancé plutôt. Il peut être dans ces histoires. C'est ici qu'ensemble, au travers de ce que nous disons, nous pouvons aider les autres à se relever. Ça fait vraiment plusieurs semaines que nous sommes en train de voir les addictions. Et nous avons vu les réseaux sociaux, nous avons vu la pornographie et la masturbation. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les jeux d'argent, précisément les jeux paris sportifs. Ces jeux, quand nous regardons, nous remarquons que ils occupaient sous génération d'enfants, adultes, maman, papa, par moments policiers, soldats, même les sœurs religieuses. J'ai déjà vu. Et nous rappelons ici, nous avons dit notre thème de l'année pour nous les jeunes de la vie éternelle. Nous avons dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et l'une des choses, en tout cas dans notre pays, qui bat les records, c'est parmi les choses, il y a aussi ces jeux paris sportifs, ces jeux d'argent. C'est ainsi que nous sommes dit, il y a des choses que Dieu veut accomplir. Le Seigneur veut accomplir avec quelqu'un, mais seulement, il ne peut pas partir avec toi lorsque tu es enchaîné. Il y a des serviteurs de Dieu ici. Il y a des jeunes qui ont des grâces et des dons, mais encore enchaînés par des diverses addictions. Certains avec la pornographie, d'autres avec la masturbation. Et je crois que le Seigneur a libéré. Et maintenant là, c'est avec le jeu d'argent. La fois passée, nous avons dit l'objectif général, l'objectif de cette talk show, cet échange entre nous les jeunes, c'est que nous avons dit, c'est aider les jeunes à comprendre les enjeux spirituels, psychologiques et sociaux liés au paris, aux jeux paris sportifs, en éclairant sur les sujets à la lumière de la parole de Dieu. Mais si nous pouvons aller très loin, l'objectif de notre Seigneur, c'est de libérer un jeune qui est resté encore esclave au travers de ces jeux d'argent. Amen. La fois passée, nous nous sommes posés 3 questions. La première, pourquoi ces derniers temps, les jeunes, beaucoup de jeunes se tournent-ils vers les jeux paris sportifs? La deuxième question que nous avons posée, c'est de savoir, le jeu paris sportif est-il un simple jeu ou un gagne-pain? La troisième question, nous nous sommes demandé, est-ce qu'il y a des dangers? Puisque c'est un jeu, est-ce qu'il y a des dangers? Et la quatrième chose, nous allons voir que dit la Bible à propos de ces jeux d'argent. La Bible dit quoi? Si nous pouvons répondre à ce que nous avons dit, il y a eu plusieurs raisons. Certains ont dit, les jeunes se tournent à ces jeux, premièrement,
parce que certains n'ont pas d'emploi. D'autres, on dit parce que il en a déjà, mais il veut, parce que ça demande des moyens pour jouer, il veut ajouter encore plus. D'autres, c'est l'ambition de gagner plus, comme on venait de dire. Pour certains, c'est la paresse. C'est la paresse qui pousse. Nous avons dit encore, parce que les gens veulent gagner facilement de l'argent. Avec les jeux paris sportifs, on ne fournit pas beaucoup d'efforts. Tu mises 500 et tu attends de gagner 6 millions de francs congolais. Pas beaucoup d'efforts. Et nous avons dit, beaucoup sont dans ces jeux parce qu'ils recherchent l'argent facile. Certains, c'est par manque d'opportunités. Non seulement ils ne travaillent pas, d'autres, c'est l'inactivité. Il n'a pas encore l'âge de travailler, c'est un élève, mais il n'y a pas une occupation, ils ont occupé, ils ont pensé. Nous avons dit, pour d'autres, c'est l'influence sociale. Et si vous vendez, bazo bêta. Monsieur Soupé Yoki, Bofanaga, la parcelle, voisin Mogataki, 1000 francs, 500, allez, 16 millions. Et ça te donne aussi envie. Tu as l'impression comme si toi tu rêvais encore. Et nous avons dit encore, c'est aussi les influences des publicités. Il y a beaucoup de publicités liées à ces choses. Les jeux paris sportifs. Beaucoup de publicités. Il y a même des humoristes, des influenceurs. Il fait sa petite vidéo et puis il met pause, il vous dit code promo, code Paris. Et ça montre que ça présente les paris sportifs comme un moyen de devenir riche rapidement. Certains, ils jouent parce que il danger. Il s'est dit, je n'ai qu'à mettre $500 du coup, directement, j'ai gagné. La fois passée, tu as raison. Est-ce qu'il y a des dangers? J'aimerais vous entendre. On n'est pas venu pour prêcher. Français. Quelqu'un peut nous dire les dangers de ces jeux paris sportifs. Et je vais mettre d'abord les points sur les i. La fois passée, nous avons dit, ici, nous ne parlons pas des jeux d'hasard. Nous ne parlons pas des jeux d'hasard. Nous parlons des jeux d'argent. Alors, ne nous amenez pas dans des débat à jeux hasard ou de loterie, tout ça. Nous ne sommes pas dans ça. Nous sommes dans les jeux d'argent parce que les jeux d'argent rendent addict, rendent accro. Alors, quels sont les dangers? Ceux qui ont à Paris foot, danger Zani. Le loboza malili, hein? Merci Mokambi Richard. Merci beaucoup, Son Excellence, pour le droit de la parole. Je vous en prie, papa. Moi, j'ai fait des recherches. J'ai trouvé il y a 4 conséquences qu'on peut appeler risques ou dangers liés à ces jeux. Premièrement, on parle des conséquences financières. Financièrement, la personne qui se livre à ces jeux aura des problèmes financiers. Premièrement, c'est les dettes et l'endettement. Oui. Aux alambons côté, mais au monique Real les obètes, Real à Robeta, Barça à Robeta, telle équipe à Robeta. Tu te dis comme Real va jouer fortement, Real a regagné. Tu pars, quelqu'un prend de l'argent ailleurs et pour Betty, mais Real pas poli, toi ça 0-0, à ça 1-1. Au comme la dette, et puis tu vas commencer
expliquer la personne à qui tu t'es endetté. Deuxièmement, c'est les vols et les fraudes. Ce qui au bandi kobeta, au komi kobeta jewana, ce qui aux ana yangote, et que tu sollicites les dettes, si tu trouves moyen à yiba, au moins muto yibi, pona abeta jewana. Et puis, conséquences psychologiques, autolobie, parce que les jets d'argent et au fur et à mesure muto azo beta, azo tomber dans addiction. Ça amène à l'addiction. Tu deviens accro à ces jets-là. Exactement. Deuxièmement, dans les conséquences psychologiques, on trouve aussi les troubles comportementaux, exemple l'anxiété, la dépression, les stress, la colère. Au moins l'équipe nayo on a 0-0. Ah, au tagi $100, ozo zela et puis muta aninga atumboli oram ki ozo mona comme si muta comme si malédiction na ngandeye. Et puis ça peut créer aussi l'isolement. Oui. L'isolement, la personne va s'isoler du fait que le oiseau l'a réalisé au simbaté. Et troisième conséquence, on parle des conséquences sociales qui peuvent, dans les conséquences sociales, on a les conflits familiaux, les problèmes financiers, les jeux, il y a mbongo et mais mayo na ba conflit exemple pour les mariés. Mbongo boteki pour un projet au sombelo au songolo pakala. Surtout ça. Yo tie obeti yango et balié. Imagine ce que fiancé vous avez un projet sombelo romoro boye pour un projet à mariage mbongo wana expliquer te na zaki na mbongo moko balié ngai yango. Maintenant comprenez les problèmes sociaux ou quota. Et quand on appelle rupture amicale ou conjugale, exemple vous étiez bien avec quelqu'un du fait que mutuana exemple coupon na ye macho abeta qui ça peut créer beaucoup d'ennemis. Exemple, tout le monde a Real na Barça. Je vois des frères et des sœurs. Parce que Real a poli, Barça a gagné, tout. Débat ya 1000 na Bellingham, tout. Ça crée ce genre d'histoire dans la société. Effectivement. Et puis, dans quatrième trouble, on a les troubles de la santé. Et puis quelqu'un qui se donne à ce jeu-là, imagine que au betagi match réel, match est pendant 2 heures. Mais il faut que le Moussala na 6 heures. Aux en a pas dans l'autre la match na yo wana et kendenge nini. Et puis si on a match et bet na 2 heures, il faut essayer na 4 heures. Si on la moura air nini, au que le Moussala air nini, est-ce que na Moussala orozala un employé modèle productif, voilà. Ou bien au bandarulala. Et puis ce qu'on ça peut aussi créer des conséquences professionnelles qui est la 5e. Du fait de se donner à ces jeux-là, au cours de poste de travail, pendant les heures de service, les chefs viennent comme ça à zater. Tu es absent par exemple. Oui. Tu es absent, toi, soit aujourd'hui demande d'explication, et puis, comment le démon. Peut-être démon et parce que tu t'es donné à ces jeux-là. Voilà en quelques mots ce que je pouvais dire. Merci beaucoup Mokambi. Il a dit beaucoup de choses. Si nous pouvons aller malembe, il y a déjà les problèmes des finances. Mais j'aimerais quand même revenir sur les projets. Un couple qui a un projet pour se marier et ils ont misé nager paris sportif. Moi, j'ai vécu ça, pas avec moi, avec une cousine, mais ce n'était pas avec les Jeux paris sportifs, c'était avec My Goal de rêve. Ce couple a connu des difficultés. La femme, moi je ne sens pas cette histoire-là. La femme avait déjà misé 200, elle a vu les résultats. Maintenant, elle vient prendre 1500. Il y a d'autres à côté ici dans My God. Et les gars n'étaient pas riches. Il s'est sacrifié pour avoir cet argent-là. Mais la femme a voulu tenter la chance. Et tant qu'on a à côté ici, comme mariage peut ça, on a un combat lango, My God est kangi. Et les dates étaient déjà fixées. Les mariés étaient obligés à s'endetter, à foutre, à passer dans d'autres mobimbate,
apesi d'autres ndambo. Jusqu'à aujourd'hui, ce couple, batigala jamais aux ala heureux. Parce que moins de discussions, le type, il rappelle à sa femme, osa cause, osa libabe nangai, malédiction nangai. Difficulté nous sommes en train de vivre, c'est à cause de toi. Parce qu'on veut gagner l'argent facilement. Que Dieu vous bénisse, papa. La fois passée, nous avons dit, il y a aussi les conséquences, les dangers, sur le plan spirituel. Il y a l'amour de l'argent. Tu vas beaucoup aimer mbongo, kolinga mbongo mingi. Sur le plan spirituel, okokumisa mbongo nzambe. Parce que la Bible nous dit que personne ne peut servir deux maîtres. Personne ne peut servir Dieu et maman. Maman, c'est le Dieu de l'argent. Il y a des gens qui bakomisi nzambe, bakomisi mbongo nzambe na bango. C'est ainsi que le frère Nicolas la fois passée nous a dit, il y a des gens tellement riches, mais ils s'adonnent à ces jeux pour ajouter encore davantage. Aujourd'hui, namuna bozama lili trop. Là, maintenant, je vais commencer à poser, je pose des questions en dehors de ça. Quelqu'un qui ne joue pas, qui utilise la machine, à paris sportif, à Salut Moussala Naye, où il contribue à la souffrance. Quelqu'un qui joue, il travaille, mais toi tu fais jouer les autres. Bon, je garde ça d'abord. Toi avancer, je sens que on va là. C'est là où tu parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, il n'y a pas que les gens qui jouent. Il y a aussi les gens qui font jouer les autres. Et ces gens-là, a obligé eux. Et nous allons voir au travers de la lumière de la parole de Dieu, est-ce que c'est normal? Bien au travers de cette discussion, est-ce que c'est normal? Nous avons dit, l'amour de l'argent va te pousser. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 6 verset 10. 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les biens des tourments. Ce passage biblique, il y a des gens qui craignaient réellement le Seigneur. Mais quand on dit l'amour de l'argent, la lingala, ils ont vraiment bolingo ya mbongo te, lingolo ba lokoso ya mbongo. Donc, tu olingi mbongo na ndenge ya mabe. Même quand tu n'as pas l'argent, tu es capable de kokosa pozo mbongo. Même quand tu n'as pas l'argent, tu vois quelqu'un compter son argent, ça te dérange dans ton cœur. Tu deviens jaloux parce que toi, tu n'as pas d'argent. Et même quand tu n'as pas d'argent, tu es capable à mentir à la maison, à voler à la maison. C'est ainsi que beaucoup deviennent addictifs, et bien addicts à ces choses. Là, on a des conséquences émotionnelles. Plus aux bêta, danger. Plus aux bêta, plus. Vous savez, cet argent, ces jeux, au départ, c'est juste pour essayer, pour tenter, pour le fun. Parce que yoka qui a fait une tenter chance. Mais comment on devient addict? Lorsque otier baléo, maintenant tu ne joues plus pour tenter, tu joues maintenant pour compléter les pertes. Admettons tu es étudiant,
tu es obligé d'utiliser l'argent des frais académiques. Alors, Obina Tizeka 5 000. Baléo. Comment je vais justifier ça? J'ai encore les restes. Na tenté. 21, il y a aussi Simbité 21 au Simba. Au Tchébé Baléo. C'est comme si, au Kangeli Joanakanda, je dois me venger. La fois passée, le frère Jonathan a dit, au classé d'équipe, il y a un nyonso. Sur 10 matchs, 9 écoutes. Il reste 1 écoutité. Tu as l'impression qu'il te manquait juste quelque chose. Tu te dis, Léon a zuité, lobby n'a kozwa. C'est ainsi que tu voulais jouer d'abord pour tenter. Maintenant, tu commences à devenir esclave. Week-end, que sans toi tu joues. C'est impossible. Est-ce qu'il y a des gens ici qui peuvent faire 2 semaines à Bétaranen à Paris foutité? Au bateau, Bétarango. Peut-être que Dieu vous bénisse. Restez comme ça. C'est un piège. Ce que vous mettez dans moi, pas c'est pour Narobima. Mais les gens qui jouent déjà, est-ce que tu es capable de faire 2 semaines? 2 semaines sans jouer à ces jeux. Comme papa a dit, le frère Richard a dit, ça te rend anxieux, colérique. Tu ne joues pas. Ces journées à nos actes de mauvais humains. Je vois des gens, Adam Piaka, mais ils cherchent même 2000 francs, pas pour subvenir à besoin, mais pour jouer, pour entancher besoin wana. Les besoins de rejouer pour récupérer les pertes. Les conséquences financières, comme papa Richard vient de dire, c'est les vols. La fois passée, je vous avais dit, on a connu un bon frère ici, zélé pour les choses de Dieu, mais il est devenu escroc. Escroc pour ces choses. Il apparaît à comment reparier même pour Nabasoso, ceux qui baso bunda. Je vous dis la vérité, hein? Même bambois. Baso parier. Jusqu'à ce que je l'avais dit la fois passée, mais je dois encore le dire ici parce que tout le monde va comprendre le danger. On avait séminaire. On donnait les tracts. Il était dans le département d'évangélisation. Il donne les tracts chez un papa et il lui dit, nous avons besoin d'argent pour cette campagne, pour ces séminaires. Donc, il veut escroquer à l'église. Imaginez s'il est fait déjà à l'église, combien il est fait à l'extérieur. Et j'ai eu la grâce, quand les pasteurs nous a donné les dossiers, parce qu'il avait repris les affermissements. On devait faire l'entretien avec les autres pour savoir si, après avoir discuté avec la personne, si cette personne est apte pour servir le Seigneur. Lui, on lui avait dit de répondre. Il a repris les affermissements, je crois, plus de 6 fois. Enfin, il a fini. Maintenant, aux entretiens. Je suis prêt. J'ai dit, pour ton cas, j'ai mis à part. Je te donne 1 mois. Et durant ces 1 mois, si je vois que tu ne joues pas à ces jeux, moi-même, je vais aller témoigner chez le pasteur. Comme ça, on va te remettre. Et comme le Saint-Esprit a la songi, on a fait, et au courant de cette semaine-là, je ne l'ai pas vu. Namoni était devant les trucs là pour jouer. Mais Namoni est dans la boutique en train de vérifier le papier à résultat. Donc, il est devenu, excusez-moi, comme la Bible a dit, ce qui a triomphé de toi, tu deviens esclave. Chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé.
de lui. Il est devenu esclave de ces choses. Il y a les conflits familiaux. Matiki Mbonga Wendy, toi tu es élève, tu ne travailles pas, tu veux jouer à cette histoire-là. Moni Mbonga Wendy, tu viens soutirer. Et comme on sait que l'aîné c'est elle, bandi ko gange la aîné, yo moyibi ovandi kimia. C'est pourquoi le Seigneur nous parle de ces choses, afin de nous libérer de cette histoire. Si tu as l'habitude de soutirer de l'argent, afin de jouer à ces jeux d'argent, vraiment que Dieu te délivre ce soir. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Mokambi français. Je m'excuse. Merci Mokambi pour la parole. Je vous en prie, papa. Shalom les jeunes. Shalom. Les loups, tout ça vraiment malili. Qu'est-ce qui se passe? Papa. Est-ce que tu as bêta non ba jeune maboko? Yeah. Est-ce que maboko ba jeune pense que tu bêta ma Amen. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Par rapport au danger, je suis du même avis que Ami Richard. Et si je pouvais ajouter quelque chose, je dirais que les jets d'argent en réalité n'ont pas été faits pour enrichir, mais plutôt pour les appauvrir. Exactement. Parce que vous remarquerez que même dans les casinos, ceux qui ont bétagé et qui ont gagné, subitement, pourquoi ils ont gagné? Oui. Ça va déranger les responsables, tout simplement parce que Israël qui était créé pour enrichir les gens, mais plutôt pour appauvrir. Amen. Le frère Richard l'a dit, Osana est l'autre côté, mais parce que tu sais que l'équipe Naoana et Zobeta, tu es prêt à tout pour chercher l'argent. Peut-être que Osana a encore moins 1000 francs, mais tu te dis, na sacrifié en Karanakin, na betango, peut-être que ça va marcher. Et au betiango aux 8. Alors qu'avec ton 1000 francs là, tu pouvais même faire un appel et petit bon. Vraiment. Avec ton 1000 francs, tu pouvais même acheter quelque chose à manger. Mais ce jour-là, tu es dormi affamé. Pourquoi? Parce que tu as tout dépensé dans les jets d'argent. Vraiment. Donc si j'aimerais vraiment nous interpeller par là à ceux-là qui jouent. Peut-être que tu gagnes, peut-être qu'aux hommes est bien, tu es vraiment dedans. Mais j'aimerais te rassurer que ce jet-là, ça n'a pas été créé pour te rendre riche. C'est pour t'appauvrir, c'est pour te dépouiller. Amen. Plusieurs aujourd'hui, plusieurs ont perdu l'argent dans les jets d'argent. Il n'y a pas longtemps ici, lorsque My God Rêve a fait son apparition et tout ça, il y a un monsieur, un grand commerçant, à l'époque j'ai travaillé vers Tchangou là-bas à Pascal. Et Yinda, un matin comme ça, on nous dit, oh, cet homme-là a tué sa femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait ses $80,000. Moi, c'est là, My God Rêve. Accueilli, il a misé tout là-bas. Et l'argent a disparu comme toutes les autres personnes. Alors les messieurs, sous l'émotion, Akobandela Wapi, c'était son capital. Il n'avait que ça. Alors, il est rentré chez lui, il a tué sa femme et il s'est donné la mort. Oh. Il a tué sa femme, il s'est donné également la mort. Vous voyez un peu là où les jets d'argent peuvent conduire. Non seulement et appauvrir, mais et bomisi bango. Merci beaucoup, mon camp. Vraiment, c'était ça. Donc, le frère Francis vient d'ajouter ce qu'on a dit la fois passée. Nous avons dit, selon les statistiques, on dit la réussite ou bien le succès. On dit pour gagner dans le jeu d'argent ou bien dans le jeu paris sportif, probabilité de 4%. 96%, ils ont que bango yo perdre. Alors, ça ne nécessite pas aux alamaïs, c'est par coup de chance. Donc, tout est fait de façon que tu perdes de l'argent. Et tous ces gens que nous sommes en train de voir ici se mobilisent pour être parmi les 4%. Comme vous me voyez là, je suis victime de ces choses.
Moi, j'étais parmi les gens qui ont commencé à jouer quand il y a qui n'est Bandeli. Vers 2011. Moi, j'ai quitté ici à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de machines. Je quitte ici jusqu'à dans l'Embakota. Il y a Tombo wana. Oui, peut ça va Pierre Tombal wana. J'ai quitté ma maison pour aller jouer là-bas. Et ça, ils ont une application T. J'ai lutté contre ça. Dieu m'a fait grâce. Comment? Parce que j'ai voyagé. Dans quel mboka où les jeux paris sportifs c'était en arabe. J'ai tenté, j'ai perdu de l'argent. J'ai senti que ici je ne prends même pas plaisir. Et ça me faisait très mal quand j'ai regardé les résultats. Donc, nous sommes jeunes. Nous connaissons cette histoire. On m'a bouffé de l'argent. À l'époque, maintenant là, on en donne même plusieurs possibilités. Quand les années, il faut l'équipe veut gagner. Et puis tu dis, ceux qui matchent, ceux qui ont un handicap, ceux qui n'ont j'ai perdu beaucoup de notions. Bah, tu as un handicap. Et on quittait loin. Vous imaginez, tu ne regardes même pas les matchs. Je quitte chez moi, pour aller jouer les jeux paris sportifs. Et comme le diable est risé, maintenant là, on est tout près. Il suffit que vous bima au monde. Quand on a besoin de bimater dans l'application Kaka, directement tu as tout ce qu'il faut. Oui, Jonathan. C'est une question? Une contribution? Conséquence? Oui, bah vas-y, papa. Beaucoup. Merci beaucoup pour la parole. Je t'en prie. Nazolinga n'a ajouté 2 conséquences spirituelles concernant jeu paris sportif. Première conséquence, je suis en train de parler d'un ami au Abandaki Kobeta PSG. Tellement qu'il jouait, et pas camarade, non, dans internet, ils ont un site Moko. Sur le côté d'un site, c'est déjà match déjà avant. C'est ta prédiction. On dit match wana les alaboy. Les alaboy. Tant à côté d'un site, et même pas musulman moko, musulman wana siko a commis ko salile ba prière. Oui. Ba prière na. On me l'a dit aussi. Ba prière na papier. Donc quand tu vas composer des matchs, après tu vas prendre la composition, cette prière, tu vas commencer à prier comme ça pour Salanine. Exactement. Donc c'est aussi la conséquence et du fait qu'il y a comme que consulter nganga musulman wana peut-être comme que c'est banda comme quoi nani ya ils bien té. Deuxième conséquence spirituelle, c'était quelqu'un qui était proche de moi. Vous allez remarquer que ceux qui a parié match peut-être na Babutu Makasi. Vous imaginez un chrétien, vous allez rester jusqu'à peut-être à 4 heures pour tel match à Flamengo aux États-Unis. Est-ce que tu sais combien? Et maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, tu vas rester de 23 heures, peut-être à 3 heures aux autres de la match. Et lorsque pendant tous ces temps-là, tu n'as pas le temps de prier. Donc, c'est aussi une autre conséquence où ils allaient lier na Bagé. Merci beaucoup, Jonathan. En tout cas, j'ai déjà entendu parler de ça. On m'a même dit qu'il y a même des liens Telegram. Donc, on t'envoie dans un lien Telegram où on prédit déjà un match. Et souvent, tu vas tomber sur un marabout. Imagine, on tombe sur un marabout, il te donne même des prières. C'était seulement un jeu de coup de chance. Tu peux justifier ça. C'est l'envie, le course et mbongo, l'amour de l'argent de Mémé Wana. Nous allons y revenir. Oui. Présente-toi, maman. Je me présente, je suis la sœur Sagesse. Oui. Bon, moi j'aurais une question. Vas-y, maman. Parce que je connais quelqu'un, je suis avec la personne à l'université. C'est un collègue. Le garçon, concernant ces trucs-là de paris sportifs, en tout cas, il a vraiment souffert. Vous pouvez imaginer, on peut être là, il est 16h qu'on rentre à la maison, il peut avoir que 2000 francs. Oh non, on a checké non match. Et puis deux fois, il me dit, Sagesse, viens m'accompagner. Je lui dis, mais gars, tu vois pas que tu dois rentrer à la maison, soit à ta 1000 francs, foutre à ta transport à 500, tu arrives à la maison.
Ôté, faut na bête dans nos matchs. Et puis à un moment, le gars avait arrêté. C'est bon. Deuxième personne. Il me dit, Sagesse, tu sais, le winner, ce temps-ci, je suis en train de manger l'argent. Je dois moi-même payer une machine. J'ai dit, comment ça tu dois payer une machine? Oh non, vu que j'ai des cours en ce moment, je dois chercher une personne, match, tout ça. Et puis j'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Il me dit, parce qu'il n'y a pas d'argent. Je suis en train de chercher même de petits emplois, des jobs. Je parle à mon père, même toi qui paye. Et c'est la seule solution pour que je puisse avoir de l'argent. On a ma machine en moko, na bandobé de ça match. Et j'aimerais savoir, vu que à son machine parce qu'il voit la situation, il n'a pas d'argent. Au lieu iba ako samutu, abanda ko sala ba magui, aza na machine pour afutaka tout ça ces petites dépenses. J'aimerais savoir, il a mal agi ou il a bien agi? C'est un peu ça ma question. Merci. On prend la dernière question, comme ça on va répondre aux questions. C'est une question de contribution. Je contribue, je pose aussi une question. Vas-y, présente-toi. Moi, c'est Caleb. J'aimerais juste rajouter un petit truc là. Il y a une personne qui a déjà payé ses frais scolaires grâce à ces jeux. Et là, je ne sais pas, à ce stade, ça sera vraiment difficile de dire à la personne d'arrêter de jouer à ces jeux parce que c'est grâce à ces jeux qu'il a payé ses frais scolaires. Maintenant, la base est de savoir... Je n'ai pas compris. Attendez. Il a payé ses frais... Il a payé ses frais scolaires grâce à ces jeux. Grâce à ces jeux. Donc, il a joué, a gagné, il a payé les frais. Ouais, maintenant, à ce stade-là, ça sera vraiment difficile de lui dire d'arrêter de jouer à ces jeux. Et la base est de savoir comment faire pour ne plus jouer à ces jeux. Faut-il vendre de l'eau? Comment faire pour avoir le capital? Faut-il jouer à ces jeux pour avoir le capital ou comment? Merci beaucoup. Donc, je réponds d'abord à Sagesse qui pose la question. Un ami va allier tellement trop à se décider à comment la machine. Maintenant, ils ont ma bête, ils ont ma lame. Sagesse, écoute ma réponse. Les sociétés de jeux paris sportifs gagnent par les pertes des gens. Si vous perdez, et ils gagnent. Si vous gagnez, et ils perdent. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, il travaille, ton ami, il travaille pour une société qui vit des pertes d'argent pour les gens. Donc, aussi longtemps, société en est au vivre aussi longtemps que les gens sont en train de perdre de l'argent. Parce que si tout le monde gagnait, cette société-là va faire faillite. Et kokanga. Donc, capital et société ou un chiffre d'affaires est basé sur les pertes que les gens ont tenté de faire durant la journée. Comme possibilité ya ko gagner eza mukie ba gagnaka mingi, c'est au travers de cet argent là on paye les gens. Maintenant, nous étant qu'enfants de Dieu, on doit travailler dans une société qui vit des pertes de gens. Nous allons y revenir pour le répondre. C'est bon, merci. Donc, nous allons y revenir. Je réponds à ce que Caleb a dit. Caleb a dit, son ami a déjà payé ses études. C'est ça la ruse. Hein? Il a déjà payé les frais académiques au travers ce qu'il est en train de faire là, à Betakagé, à payer. Il dit, il est difficile, mais il n'est pas impossible. Dans la Bible, elle dit, pour les gens qui font l'évangélisation, nous disons, aussi longtemps que tu ne parles pas, les vies ne seront pas sauvées. Nous encourageons à parler. Quand tu vois quelqu'un dans le mal, il faut dire que tu es dans le mal. Maintenant, par rapport à tout ce que vous venez de dire, comment aider cette personne à sortir?
Les gens disent que les jeux d'argent, paris sportifs, tout ça, ils donnent des raisons. Mais moi, j'ai compris, ces jeu est axé sur deux choses. 1, l'amour de l'argent. 2, la tentation de gagner de l'argent facile. L'envie de vouloir gagner l'argent facilement. Je commence par des raisons. Les gens disent que je n'ai pas un emploi. Restons là. Je n'ai pas un emploi, c'est ainsi que je joue à ces jeux. Vous savez que c'est faux. Est-ce que parce que tu as soif, tu as envie de boire de l'eau, il faut mettre la poison pour calmer la soif? Ça ne veut pas dire que à ta peau, ça tu n'es pas obligé de prendre du poison pour calmer l'envie de boire de l'eau. Non. Nous sommes enfants de Dieu. Nous vivons selon la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? La Bible dit dans Proverbe chapitre 13, verset 11. Proverbe chapitre 13, verset 11. Ça, c'est, j'ai lu d'abord la version Louis II. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu augmente. Ça, c'est la version. Version Semeur dit, une richesse acquise par des moyens douteux se dissipe. Amassée, celle qui est amassée peu à peu, elle se multiplie. Version français courant dit, la richesse trop vite acquise disparaît vite. Mbongo bazuango mbangu, sans respecter les processus, et si la rambangu, celle qu'on amasse petit à petit ne cesse de grandir. Dans les principes de Dieu, bon, c'est pas l'argent facile. On ne devient pas riche avec l'argent facile. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il dit dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 9, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. Ça, c'est la sagesse. C'est encore là une vanité. Bao ya lokoso mbongo, batonda mbongo te. Bao baza prêt à tout pour bakoma batambongo, bakoma batambongo te, tu peux même tuer. Tu vas faire des choses sales pour devenir riche. 1 Timothée chapitre 6, verset 9 à 10. Nous regardons les principes de Dieu à ce qui concerne l'argent. Comment nous devons gagner l'argent. Il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et beaucoup de désirs insensés, pernicieux qui plongent des hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les biens des tourments. La même pensée dans Hébreux chapitre 13, verset 5 dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ça, ce sont des principes. Alors, quelqu'un qui dit je n'ai pas d'argent, vous savez que la première capitale Yamutu, c'est son physique. Première capitale Yamutu, ils en ont beaucoup. Tu peux devenir commissionnaire, non? Tu n'as pas besoin d'argent pour gagner de l'argent. Tu n'as pas besoin, il faut Zara Nambong pour Zambong, c'est faux. Moi, vous savez que moi, j'étais journalier. Moi, j'ai fait les journaliers. Na 12e mairie. Na Gandou. J'étais journalier
na FEMCO, na 8e rue. J'étais encore élève na vacances. Tu m'as dit 6e, parce que d'habitude, il fallait qu'on te donne l'argent. On vivait dans l'argent, on ça na tongo. Maintenant, dans vacances, il n'y en avait pas. J'avais besoin d'argent, je ne sais pas voler. Je suis allé faire les journaliers. Et après, na 6e, lorsque j'attendais l'université, na Kéosala na FEMCO, c'est deux raisons. Soit la paresse, soit c'est de l'orgueil. Ba mon nangai. Na niveau nangai. Na kende ozala journalier. Na tombo la matiti. Soit la paresse. Sinon, tu peux pas, étant que serviteur de Dieu, prendre plaisir à travailler ou à faire jouer aux gens pour que tu vives de leur perte. C'est contradictoire. Je dis toujours, admettons que oui, que beti sagé, yo botoli un bon côté, aya beti, et bon on est à salaire ya libota et la linzala. Mais yende to beti ici. Maintenant dis-moi, au contribuer la souffrance ou toi tu n'as que gagné ton argent? Il y a des choses pour nous les enfants de Dieu. Bon, comme je dis, pour ça m'a été le kindenini. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre la poison pour calmer pour ça m'a. Non. C'est pourquoi certaines personnes disent Nasa kindumba parce que n'a qui na solution té. Et bon ba okende ko sala ki bonne. Yo l'équipe bango na nini. Il faut commencer quelque part. Ce qu'on dit, bon, on a un business. Comme ça, tu peux commencer à vendre des choses petit à petit. On est tellement orgueilleux. On est tellement paresseux. Tout ça, l'effort mingité, gagner beaucoup d'argent. C'est ainsi qu'on est prêt à accepter n'importe quel travail. Moi, je vous pose maintenant la question sagesse. Tu es servante de Dieu. Tu vas servir dans la boîte de nuit. Serveuse dans la boîte de nuit. Bon, en tout cas, la réponse, je dirais que c'est 50-50. Parce que je travaille, oui, pour moi. Je dirais que c'est 50%. C'est une bonne chose. 50% c'est une mauvaise chose. C'est une bonne chose dans le sens où je gagne ma vie parce que ça m'aide dans certaines dépenses. Et c'est une mauvaise chose parce que normalement, je n'ai pas l'intention de faire du mal à quelqu'un. Je n'ai pas l'intention de nuire à la santé d'une personne ou à être là à servir des mauvaises personnes. Mais je le fais pour mon bien. Même si ça détruit une personne ou ça détruit des vies. Mais je le fais pas principalement dans le but de déranger une personne, de nuire à son âme ou... En tout cas, c'est un peu ça. Maintenant, sagesse. La Bible dit, les commandements qui englobent le commandement, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et d'aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Même si il va perdre, ça fait mal, mais moi je prends mon argent. Tu voudrais que toi tu perdes de l'argent. C'est comme ça qu'il faut voir la vie chrétienne. Avant de poser un acte. La fois passée, j'avais dit ça. Moi, j'ai travaillé quoi, 2 semaines dans un hôtel. Mais j'ai senti que j'étais celui qui facilitait les choses pour que les gens entrent à ma camp. Mon papa il vient avec une petite fille, c'est moi qui accorde jusqu'à ce que je n'avais pas de paix. Mais j'avais mon salaire, non? Si tu as cette façon-là, tu sais, dans mon banzambe, ma baise à la 50 était et la ravine dans bouteille. Avec Dieu. Quand c'est 99% bien, 1% ma baie, tout est ma baie. Dieu ne se mélange jamais. C'est pourquoi nous disons ici, permettez, nous décourageons toute forme de gagner de l'argent qui nuit aux autres.
Parce qu'ici, nous prônons d'abord pour l'amour du prochain. Mokambi, Richard, voulait dire quelque chose? Parce que ici, dans l'échange, hein, on devrait être sincère. Ah, je m'excuse. Attendez. Merci pour la parole. J'aimerais encore qu'on lise le passage de 1 Timothée 6. 1 Timothée 6. Mais je prends à partir des versets 6e aussi. Il est dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec les contentements. 7. Car nous n'avons rien emporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous n'avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir de manière frauduleuse, merci, de manière malhonnête, de manière vite, tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, et qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Gloire. Je suis un autre passage. Je m'excuse, papa, c'est combien les passages bibliques là? 1 Timothée 6 à partir du verset 6e. 1 Timothée 6, 6. Et le deuxième passage, nous sommes dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. La version Martin dit, soyez sobres et veillez, car le diable, votre adversaire, tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Bien aimé, moi j'ai suivi certains documentaires. J'ai eu l'expérience comment les lions attaquent les autres animaux. Qu'est-ce qu'il fait? Aucun lion n'attrape l'animal lorsqu'il est en groupe. Les lions les distrait, l'amènent loin des autres et les poursuit. L'objectif que le lion poursuit, c'est éloigner avec les autres membres. Pour avoir proie facile. C'est ce que le diable utilise. À travers ce jeu ici, il y a une autre conséquence que je n'ai pas pu énumérer. C'est dans les plans spirituels et que tu as beaucoup confiance à la chance qu'à Dieu. Exact. Tu te dis quoi? Ah, papa, il faut la lier à caca. Je me dis que les parieurs, il y a quelqu'un qui a dit les fanatiques de football et surtout des Real, excusez, ont confiance à leur équipe qu'à Dieu. Parce qu'à ta Real, pour la 2-0, ils ont la foi que Real a remis à remontada. Mais ils n'ont pas confiance à Dieu que Dieu peut pourvoir aux besoins, même si je n'en ai pas. Amen. Excusez, c'est un style que j'ai utilisé pour faire voir qu'on devrait avoir plus confiance à Dieu qu'à la chance. Effectivement. Mais Dieu a l'équipe chance. Amen. Ces jeux peuvent nous éloigner de Dieu et nous attacher à la chance ou et ça piège au diable a utilisé comme on a vu les versets à 1 Pierre et l'on la biso et pas Nzambe pour nous couper sa biso tout comme on a amour ya mbongo les termes que vous avez utilisés à Lingala le corso ya mbongo, voilà. Merci. Amen, merci. Regardez ce que dit aussi dans Proverbe chapitre 14 verset 12. On avait dit, nous allons voir par rapport à la parole de Dieu. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Tu jouais pour juste tenter, mais comment tu commences à justifier mbongo ya frère académique pour mentir? Toi, tu jouais seulement. Samantha. Oui. Ah. Mardoché, n'a pas de fort. En tout cas, merci papa pour la parole. Je vous en prie. En fait, ma question, c'est pas vraiment une question comme telle, je pourrais dire. C'est sur base de ce que la sœur Sagesse a dit. Et j'aimerais savoir, les gens qui travaillent dans le pompe funèbre, le pharmacien, je commence d'abord par ceux qui travaillent dans le pompe funèbre, ils gagnent par de perte de vie. Si les gens meurent, ils gagnent.
Et avec le pharmacien, si les gens tombent malades, c'est alors qu'eux vont gagner. J'aimerais savoir, nous étant chrétiens, ne devrions-nous pas travailler dans des pompes funèbres et de pharmacie? Bonne Merci. question. Moi, je peux travailler dans la pompe funèbre. Parce que la loi de la nature, il faut que les gens meurent. Pas que nous les poussions à mourir. Les gens finiront par mourir. Nous aidons ces gens-là à bien emballer les corps pour enterrer. La loi de la nature, les gens finiront par tomber malades. Nous aidons ces gens qui sont tombés malades à être guéris. Donc tu peux travailler dans la pompe funèbre. Tu peux travailler aussi dans la pharmacie. J'encourage même. Parce que vous aidez les malades à être guéris. Samantha. Merci pour la parole. Si vous finissez là-bas, Samantha aussi, hein, elle avait demandé. C'est qui, s'il vous plaît? C'est le frère Windry. Windry. Oui. J'avais aussi une question par rapport à l'exemple de la sœur Sagesse. Sagesse. Aussi. Tu as beaucoup d'appui là-bas. Hein? Vas-y, papa Windry. Oui, je me demandais, dans l'exemple, vous avez dit que non, vous travaillez à l'hôtel, ou bien, voilà. Est-ce que, même travailler à la boîte, est-ce que vraiment c'est une mauvaise chose? Parce que c'est là où il y a beaucoup de gens qui viennent, qui pêchent, mais en tant qu'évangélistes, ça peut être une occasion d'évangélisation. Pourquoi ça serait... Parce que même si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre va le faire. Mais vous pouvez être là et prendre ça comme une occasion. Donc, je ne comprends pas. Tu vas dans une boîte pour évangéliser. Mais oui. Mais je travaille dans la boîte. Et forcément, j'aurai des pas là-bas. Donc, c'est une occasion d'évangéliser. Gloire à Dieu. Tu as raison, c'est une occasion d'évangéliser. Mais seulement, tu évangélises pour que les gens ne font pas ce que toi tu veux être payé. Pardon? Donc, j'ai pas compris. C'est-à-dire, s'ils viennent pour faire la débauche, en payant, en faisant des tapages, tout ça, toi tu dois prêcher pour qu'ils arrêtent, non? Bien sûr. Est-ce qu'il y a un salaire en En fait, tu n'as pas besoin d'aller travailler dans une boîte de nuit pour évangéliser. Pour moi, il y a une excuse. Non, j'ai pas dit que je vais chercher à aller là-bas. La vie m'oblige d'aller là-bas. La vie t'oblige. Bon. ça arrive. Explique d'abord, quand tu dis la vie t'oblige. Par exemple, je suis chômeur. Imaginons. Et ça arrive que c'est un poste qui est venu à moi. J'utilise ça comme opportunité d'évangélisation, en même temps comme mon salaire, mon gagne-pain. Apparemment, tu n'étais pas là. Je te pose la question. Tu as soif, tu as envie de boire de l'eau. On t'a montré de l'eau qui est là, mais un peu moins empoisonnée. Au mélatone, Denis. Je ne vais pas boire. Pourquoi? Parce que ça va te détruire, non? Oui. Pourquoi toi tu veux? Parce que tu n'as pas de choix. Tu veux aller là où c'est contredit, c'est contre la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a une place exacte? Là, on a dit que non, il faut évangéliser. Oui, on évangélise d'abord partout, mais voilà. Nous devons évangéliser dans des conditions qui nous permettent à être à l'aise. Vous savez, chacun a sa spécialité. Il y a des gens qui vont évangéliser dans la prison, ce n'est pas tout le monde qui ira évangéliser dans la prison. Il y a certains qui vont aller évangéliser dans la boîte. Nous disons gloire à Dieu. Mais moi, personnellement, je vais attendre qu'ils sortent. Parce que la Bible nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Toi, tu vas te jeter dans le loup comme ça, avec objectif d'évangéliser et tous. À moins que tu aies reçu une onction spéciale pour ça. La foi. La foi. Nous ne limitons pas Dieu. Chacun de nous a sa façon de faire les choses. Mais nous n'encourageons pas les gens à prendre des risques comme ça. Moi, je pense que vous en avez besoin au côté d'Anda Kwanganga, pour beaucoup l'anganga. Parce que temple wana, ils ont déjà ce que à la. Peut-être tu as besoin de les attendre à l'extérieur pour faire ça.
Donc, moi, je pense que étant qu'enfant de Dieu, notre façon de gagner de l'argent, ça doit être biblique. Donc, on est biblique partout. À l'université, à l'école, au travail, tout. Est-ce que Dieu, si Christ était là, parce que nous sommes des chrétiens comme Christ, si Christ était là, il allait travailler dans la boîte. Merci, Papa Patrick, pour la parole. Merci. Alors, moi, j'ai une contribution. Vas-y. Personnellement, j'ai mis en place une manière de penser propre à moi-même qui m'aide en tout cas dans tout ce genre de choses similaires. Il y a tellement de sujets aujourd'hui dans les milieux des enfants des dieux qui suscitent des débats comme maintenant paris sportif. Est-ce que prendre de l'alcool c'est un péché? Est-ce qu'il y a beaucoup de sujets comme ça qui font sujet de débat? Moi, le mécanisme que j'ai mis en place dans ces genres de situations, c'est que chaque chose qui se retrouve au-devant de moi, comme une offre, je me demande toujours, est-ce que ça correspond avec l'identité d'enfant des dieux que j'ai? Moi, je me dis que c'est au fait la base de toute chose. Exactement. Pourquoi? Parce que tu acceptes le Seigneur Jésus dans ta vie, c'est une nouvelle vie dans laquelle tu entres. Et dans cette nouvelle vie, le Saint-Esprit est là pour t'enseigner de nouvelles choses que tu dois faire, de nouveaux principes que tu dois suivre. Alors, dans chaque chose que auquel je fais face au devant de moi, je me demande toujours, est-ce que le Saint-Esprit m'accompagne dans cette voie? Alors, j'aimerais demander encore en cet après-midi aux frères et sœurs, autres qui parlent de travailler dans la boîte de nuit, jeux paris sportifs et tout ça. Quand tu fais ça, quand tu es là-dedans, c'est quoi le témoignage de l'esprit que tu reçois en toi-même? Si seulement réellement tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, on suppose que le Saint-Esprit est en toi. La Bible déclare que l'Esprit nous enseignera toutes choses. Amen. Il est en toi. C'est quoi la conviction qu'il met dans ton cœur quand tu es là à faire face à ces genres de choses? Et je suis dans le livre de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 31. La parole de Dieu dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Moi, je me dis, c'est juste une question d'identité. Tu n'as même pas besoin de commencer à voir le statistique que combien Babetango va gagner, combien Basalaboui va gagner. Est-ce que dans la boîte de nuit, j'ai la possibilité de gagner de vie dans la boîte de nuit? C'est vrai, moi je crois que le Seigneur peut parler à un homme ou à une femme que Samantha, aujourd'hui, moi je t'envoie dans telle boîte de nuit, tu vas gagner 2 âmes. Je crois que ce n'est pas impossible. Exactement. Mais après, si je le fais par moi-même, c'est quoi le témoignage de l'esprit que je reçois en moi? Donc moi je me dis, on n'a même pas besoin de passer le temps dans des statistiques à se dire que est-ce qu'ils ont bien, est-ce qu'ils ont mal bien. N'attends pas que le frère Patrick, responsable de la jeunesse, vienne te dire ici et l'autre côté les âmes B. En tant qu'enfant de Dieu, c'est quoi les témoignages que l'esprit met en toi? On a vu ici boîte de nuit comme une opportunité de travail et tout. J'aimerais poser une question à quelqu'un. Tu es enfant de Dieu. Tu as quelque chose entre tes mains et tu veux investir dans quelque chose. Et baibisio que na mikolo yo eloko ezo ramener mbongo eza babar na ba terrasse. En tant qu'enfant de Dieu, tu fais quoi? Tu te lances na bar na terrasse parce que c'est un moyen de couper ça yo mbongo. Où est-ce que tu mets ton identité? C'est quoi le témoignage? En tout cas, j'aimerais vraiment insister sur ces côtés-là. C'est vrai que c'est vrai qu'on t'a dit que jeu paris sportif mais à l'intérieur de toi, qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de témoigner en toi? Moi je me dis que si on reste figé sur cela, il y aura même d'autres choses. Je ne vais plus commencer à me demander est-ce qu'il faut namela masanga, est-ce que ça li sous moi, est-ce que ça ni non. Le Saint-Esprit sera en train de dire en moi
telle chose est bien, telle chose est ma bé. Merci Ça, c'est tout beaucoup, ce que je maman. voulais Que dire. Dieu te bénisse. Si on doit continuer, il y a beaucoup de choses à se dire, mais il est déjà temps. Donc, les gens qui connaissent mon numéro, vous pouvez m'écrire. Si vous voulez qu'on continue, nous allons partager. Mais je crois que Samantha a bien clôturé tout ce que tu fais, quoi que tu fais, en dansant, en parlant, en mangeant, en travaillant, cela doit donner gloire au Seigneur. Alors, je conclus pour dire, les gens qui ont dit, les gens qui ont donné des raisons, pour eux, c'est un divertissement. Moi, je crois que c'est totalement faux. Parce que le divertissement, c'est quelque chose qui te fait plaisir. Mais il n'y a personne qui prend plaisir à perdre de l'argent. Tu le fais parce que tu aimes l'argent. Et ça, tu te camoufles. Il y a l'amour de l'argent en toi. Aussi longtemps que tu ne l'avoues pas, tu ne sortiras jamais. Deuxième raison, les gens qui disent c'est par le travail. Écoutez, nous concluons avec ce passage biblique qui dit par le chômage, par le chômage plutôt par le manque de travail. Écoutez ce que la Bible dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 3. Et ça, c'est la pensée de nous, excellence, jeunes de la vie éternelle. Nous pensons de cette façon-là. 2 Thessaloniciens chapitre 3 versets 10 à 12. La Bible dit, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disons expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant, il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans les désordres, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là, nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Tu n'as pas besoin d'argent pour commencer. Dieu t'a donné le travail, il t'a donné les mains, il t'a donné l'intelligence. Commence avec ça. Tu n'as pas besoin de jeux de futilité. Tu n'as pas besoin de gagner dans des magouilles. Tu n'as pas besoin que tu te surendettes. Parce qu'il y a des gens qui ont surendettement à cause de ces jeux paris sportifs. Tu ne trouves pas que tu peux faire quelque chose. Au Coco Sala quelque chose. Bima. Luka Moussala. S'il faut ça la commissionnaire, ça ne demande pas de l'argent. Il y a des maisons qu'on est en train de construire ici. Tu amènes quelqu'un, on te donne ta commission. Des sociétés, des journaliers ici. Tu peux commencer quelque part. Tu n'as pas besoin d'aller dans des magouilles. Tout ce que tu fais, ce que tu fais doit honorer Jésus. Tu travailles où? Comment tu gagnes de l'argent? La fois passée, j'avais dit, je crois dans la semaine, on avait arrêté des jeunes. Basacha mayo bazongi sakaba mai. Bakangi batuni mayo bozongi saka. Bozote kango frauduleusement bozongi babi bazaka na pompe. Donc pour gagner de l'argent, lui prend de l'eau dans le robinet pour moutsoka za maladie bazongi ça tu tues des gens. Oui, bitin. Mais tu as endommagé la vie de quelqu'un. Jeune de la vie éternelle. Gagnons paisiblement. Quand la Bible dit paisiblement, c'est sans remords. Tu ne te reproches de rien. Le Saint-Esprit ne te reproche de rien. Tu n'as pas besoin de prendre du poison pour calmer pour ça maïs. C'est faux. Tu n'as pas besoin de te prostituer pour gagner de l'argent. C'est faux. Chacun de nous a toujours une justification pour justifier faiblesse, mais Dieu comprend que sa parole. Ne vois-tu pas que tu deviens le kouta à cause de ces choses? Nous t'encourageons à travailler. Tu peux commencer quelque part. Tiens non orgueil mon pandi. Tiens non le fond de mon pandi.
dit tikanon goy goy. Lève-toi, fais les choses selon les normes de Dieu. C'est ainsi que Dieu va te bénir. Pendant que j'étais journalier, on ne manquait pas grand-chose. Excusez-moi de le dire, j'ai conduisais aussi le véhicule de mon papa. Mais j'étais journalier. Parce que j'ai refusé de commander, j'ai refusé de voler. Tu peux le faire si tu mettais de l'orgueil un peu de côté. Tu peux le faire si tu faisais des choses dans les normes. Chacun de nous va s'élever, on va s'élever, chacun de nous dans son cœur. Comment tu gagnes ta vie? La fois passée, je vous ai dit, Dieu dit, il y a un jeu pari sportif, un jeu pari que Dieu nous met. Il dit, apportez dans la maison de l'Éternel les dîmes. Mettez-moi donc à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Voyez si je ne vous ai pas, si je n'ouvrirai pas les écluses de cieux pour vous, si je ne vous bénirai pas. Est-ce que tu as déjà donné à Dieu? Il y a les œuvres d'Éternel ici. On est en train de construire la maison. On dit, nous sommes dans la saison des semailles. Si tu donnes, tu seras béni. Toi, tu ne crois pas à ça. Tu crois que ce qui n'a été na match mi-temps je vais avoir, tu comptes sur la chance et tu as Dieu maintenant, tu as fait de l'argent ton Dieu, tu es prêt à mentir, à être hypocrite. C'est lui qui sent dans son cœur qu'il faisait des choses qui n'honoraient pas le Seigneur. Il n'y a pas besoin de se justifier. Tu peux directement être sincère avec le Seigneur. C'est l'objectif par lequel le Seigneur a mis ces thèmes. Dans ton cœur, reconnais, un péché ne se justifie pas. Il y a des gens qui vivent des situations très compliquées que toi, qui vivent un chômage, une pauvreté qui ne dit pas son nom, qui ne ment pas, qui ne soutire pas aux gens, qui ne participe pas au malheur des gens pour gagner de l'argent. Tu comptes trop à la chance. La Bible dit, le juste vivra par la foi, pas par la chance. C'est ainsi que tu iras de perte en perte. Tu ne peux pas bâtir ta vie par coup de chance. Tu es enfant de Dieu. Tu es privilégié. Tu es l'enfant de celui qui a créé ce monde. Comment tu peux compter sur la chance? Seigneur, il est vrai que nous avons eu des raisons et des raisons. Mais tu connais nos cœurs. Tu as dit, aucune tentation ne vous est survenue qui soit au-delà de vos forces. Toi qui es Dieu, qui es fidèle, tu ne permettras pas qu'on soit tenté au-delà de ses forces. Tu as mis cette difficulté pas pour nous tuer. C'est nous qui avons fait ces choix. C'est pourquoi nous sommes devant ton trône. Nous reconnaissons, Seigneur, nos insuffisances, nos faiblesses. Pardonne-nous. Nous voulons être des serviteurs, mais pas enchaînés au travers des jeux d'argent. Nous ne voulons pas être ces gens de serviteurs. C'est pourquoi nous venons déchirer nos cœurs devant ton trône. Père, pardonne. Pardonne à ces jeunes qui prenaient des décisions. Ils prenaient des décisions. Mais à chaque fois qu'ils prenaient des décisions, ils tombaient encore. Tu as dit, le juste, cette fois, il tombera. Cette fois, il va se relever. Tu as parlé, Seigneur. Donne-nous la force à sortir de